Et pourquoi, en fait, on est dans une chambre noire avec cet écran esthétique? Tu as réfléchi à ça? Oui, euh, bonne question. Oui. Parce que pour créer du nouveau dans l'espace-temps, pour créer de la nouveauté, qui soit la plus extraordinaire et la merveilleuse possible, on a besoin tout d'abord de s'y mettre en nombre, hein. Et ensuite on a besoin de la planifier, et ensuite on a besoin que ceux qui réalisent l'œuvre ne soient pas au courant de là où ils vont. Parce qu'en même temps qu'ils réalisent l'œuvre, ils vont être des consciences en train d'évoluer elles-mêmes, et on ne peut pas décider de réaliser quelque chose qui va nous faire souffrir. D'accord? Sachant que l'évolution de l'âme passe de temps en temps par aller dans le mur, ça passe de temps en temps par se confronter à une épreuve. Et en fait, donc, si on savait d'avance que nous devions passer par de très très gros efforts, beaucoup plus importants que ceux qu'on imaginait, ou si on savait d'avance qu'on devait passer par quelque chose qu'on est incapable d'imaginer, des grosses épreuves qui nous sont imposées, eh bien on n'irait pas parce que pour y décider d'y aller, il faudrait avoir déjà l'évolution de l'âme qui correspond à celui qu'on est devenu. Or, on ne l'est pas encore. D'accord? C'est justement parce que l'âme n'a pas les éléments qui vont lui permettre d'accepter la confrontation à des épreuves soit choisies, soit subies. D'accord? Que si on lui disait ce qui va lui arriver, eh bien, elle choisirait de ne pas le faire. Donc, il est très important que lorsqu'on est dans une œuvre, et en même temps en train d'évoluer dans une œuvre de création, eh bien, on ne sache pas, on ne connaisse pas son avenir, bien que, effectivement, en théorie, on devrait pouvoir, d'après la constitution de l'espace-temps, on devrait pouvoir le savoir. Voilà, ça c'est ma meilleure réponse. Est-ce que la notion d'évolution implique la notion de temps? Alors non, c'est pas une question, parce que en fait, le temps, c'est une dimension d'espace où on ne fait que réaliser ce qui est déjà là, d'accord? Ou refaire ce qui a déjà existé, d'accord? La véritable évolution, selon moi, elle se fait hors du temps, c'est-à-dire, il existe un chemin, on n'est pas satisfait par ce chemin qu'on anticipe, et on va choisir un autre chemin. Là, il y a une évolution qui se traduit par une commutation de ligne temporelle. Et cette évolution se fait dans un autre temps. Parce que vous avez besoin de créer un nouveau temps pour décrire physiquement cette évolution. C'est si je veux créer une physique, je ne vais pas le faire à moi tout seul, moi je suis juste en train d'indiquer un chemin. Hein. Si je voulais jeter les bases d'une nouvelle physique qui tient compte de la théorie que je vous ai expliquée, c'est une nouvelle physique dans laquelle on est obligé d'introduire un second temps, qui est le temps dans lequel les lignes temporelles de l'espace-temps commutent, qui est le temps dans lequel la forme de l'espace-temps change. D'accord? Et ça concerne notre versant de l'univers. Parce qu'il y a un autre versant dans lequel il faut faire la même chose aussi. C'est pour ça qu'au total, il devrait y avoir 3 temps. C'est pour ça que je propose de rajouter 2 temps. Donc, à la théorie actuelle de l'espace-temps, enfin aux théories actuelles de l'univers. Si on dit que le temps n'existe pas, justement. Non, mais quand on dit que le temps n'existe pas, ça veut dire simplement que le temps n'est pas le créateur de notre réalité à vivre. C'est-à-dire que nous vivons dans l'illusion que demain, ou ce qui arrive là, dans les secondes qui viennent, est en train de se créer maintenant. C'est une illusion parce que ça existe déjà. C'est dans ce sens-là que Einstein lui-même disait le temps n'existe pas, parce qu'il disait que tout est simultané. Tout est dans le présent. Je crois que c'est les bouddhistes ou enfin les orientalistes. Tout est inclus dans l'instant présent. Tout est dans le temps. C'est pour ça qu'on accorde une si grande importance à l'instant présent.
C'est parce que tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui va vous arriver, tout ce qui arrivera de toute éternité, tout ce qui est déjà arrivé, est dans l'instant présent. Mettez-vous à la place de notre planète, la Terre, pour voir à plus ou moins 2 ans. Mettez-vous à la place de notre galaxie pour voir à plus ou moins 1000 ans. Enfin, je dis, ces chiffres sont juste un peu arbitraires. D'accord? Voilà, c'est dans ce sens-là que le temps n'existe pas. Merci. Tu disais tout à l'heure que la Terre a une conscience. Oui. Est-ce que tu as pensé au fait qu'elle peut avoir conscience que l'homme est en train de la détruire et qu'elle imagine un avenir sans l'homme? Oui, bien sûr. Et tu en penses quoi? Ah ben, on peut être soit un virus dont elle va se débarrasser en un rien de temps, à l'aide d'un grog déluge, ou je sais pas, n'importe quoi. Ou on peut être facteur de reproduction de la Terre. Un peu comme des spermatozoïdes qui enverraient des capsules spatiales dans l'espace pour aller conquérir d'autres planètes. C'est à nous de choisir. Pour aller terraformer d'autres planètes. D'accord? Oui. Vous avez dit tout à l'heure l'univers. Attendez le micro. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure l'univers est capable de calculer tout ce qui se passe. Oui, c'est une vision, on va dire, cybernétique. Hein, pour. J'ai pas posé ma question. Ah, pardon. Ma question, c'est de votre point de vue à vous, de tout ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'univers? Dans l'univers est capable de calculer tout ce qui se passe. Moi, je pense que l'univers est un univers mental, c'est un univers de pensée. D'accord? C'est un univers de conscience. Voilà. Et quand je parle de calculer tout ce qui se passe, ce n'est pas des calculs qui nécessiteraient un support comme les ordinateurs. Ce sont des pensées. D'accord? C'est-à-dire tout se passe comme si les calculs de l'univers se faisaient à la vitesse de la pensée. D'accord? Tout ce qui peut être pensé sur le futur est instantanément en train d'arriver dans le futur à la vitesse de la pensée. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. L'univers ne fait pas de calcul. L'univers pense. Qu'est-ce que l'univers? L'univers, c'est une grande conscience. C'est Dieu, si vous voulez. C'est pour ceux qui veulent. Il y a ceux qui acceptent le mot Dieu, il y a ceux qui le refusent. Moi, je suis d'accord avec les deux, il n'y a pas de problème. Je dis, nous sommes tous la même conscience. Nous sommes tous la même conscience, mais nous n'avons pas la sensation, nous avons la sensation illusoire d'être séparés, parce que nous ne sommes reliés qu'à des niveaux supérieurs dont nous n'avons pas conscience. Nous sommes des fenêtres différentes par lesquelles regarde la conscience de la création. Mais nous sommes une seule conscience. Voilà, qui vient du fait que le non-être ne peut pas exister, par définition mathématique. Le non-être ne peut pas exister. Donc l'être est obligatoire, donc la conscience est obligatoire. C'est tout.